Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et nous sommes donc collectifs et nous allons, avant d'accueillir nos invités, parler et avoir un petit billet acidulé de Brûlatour. Salut. Salut Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est du podcast en 4-4-2 que je vous propose. Le monde du digital est fait de solitude, la solitude du podcasteur qui est une réalité. Alors seul, il écrit, il enregistre, il monte, il produit et puis seul, il diffuse son podcast. Et parfois d'ailleurs, podcast qu'il est le seul à écouter. Bon, le monde du podcast est fait de solitude, donc vous l'avez compris, elle est parfois nécessaire pour encourager la concentration, mais à la longue, elle peut souvent s'avérer être un redoutable adversaire et empêcher toute progression. Donc, vive l'émulation collective et puis surtout l'entraide. Le collectif, c'est intéressant à partir du moment où on ne va pas vous demander d'adhérer à des idées, juste à des principes, c'est déjà beaucoup. Et dans le monde du podcast, quand le collectif vous accompagne dans votre cheminement et qu'en plus, il vous encourage, c'est un bon collectif. Le collectif, selon moi, n'est pas là pour convaincre, donc, comme je le disais, mais pour accompagner. Et quel gain de temps dans ce cas précis. Alors, qu'il vous aurait fallu une bonne demi-journée pour venir à bout d'un problème, avec le collectif, en moins de 5 minutes, l'affaire est réglée. Une astuce pour insérer un preset, un conseil pour régler votre enregistreur, une aide précieuse pour générer plus rapidement un visuel, par exemple, une recommandation en lien avec le contenu de votre podcast. Bref, le collectif doit être pratico-pratique, c'est ce qu'on lui demande et rien d'autre. Alors moi, j'ai quand même par curiosité regardé la définition du mot collectif. J'ai trouvé il y a 5 minutes collectif qui comprend ou concerne un ensemble de personnes. Bon, alors j'avoue que c'est assez vague. Dans ce cas présent, on dira qui comprend ou concerne un ensemble de podcasteurs. Mais pas que, j'ai envie de dire. Un collectif sont certes des podcasteurs, mais aussi on peut toujours rêver, par exemple, des graphistes, des ingénieurs du son, des rédacteurs, j'en sais rien, par exemple des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs, pourquoi pas même des gens de radio ou même de musique qui composent aussi ce collectif. Et vous le constatez à partir du moment où le collectif s'ouvre, c'est-à-dire qui ne joue pas la carte de l'entre-soi, ce collectif gagne en souplesse et probablement aussi en musculature. La construction d'un collectif exige du temps, c'est un travail laborieux, souvent nécessite beaucoup de patience. La patience n'est pas une vertu dans nos sociétés modernes, hein, tout le monde s'accorde là-dessus, j'espère au moins. Il se positionne comme une sorte de rampe de lancement que le podcasteur doit, j'allais dire, obligatoirement emprunter pour espérer obtenir quelques résultats un petit peu plus rapidement. Alors, à contrario, il n'est pas indispensable. Il y a aujourd'hui de nombreux podcasteurs qui ont fait le choix de travailler seuls, hein. Nous, on a plein d'exemples. Et d'ailleurs, pour certains, ça leur réussit plutôt bien. Alors, il faut bien se connaître, savoir si oui ou non on peut rejoindre un collectif, supporter ses membres ou ne pas les supporter d'ailleurs, un peu comme si vous vouliez rejoindre un tiers-lieu, une sorte d'incubateur, structure, un lieu facilitateur. Bon, sur les collectifs, pour l'interrogation, oui, probablement, le collectif, c'est le partage d'expérience. Parfois, la mutualisation des moyens techniques, ça c'est important. Et puis, dans la très grande majorité des cas, c'est gratuit aussi, Philippe, hein. Je pense qu'il n'y a pas, ou à moins de procéder à une adhésion d'un petit billet, uniquement une fois par an, peut-être 2-3 restos par an de façon collective, ça aussi c'est important. Je pense que ça ne va pas vous coûter bien cher. Puis souvenez-vous aussi qu'on peut y faire des rencontres intéressantes et souvenez-vous indirectement qu'on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne le plus souvent. Donc il faut bien choisir son collectif avec des gens qui vont de l'avant et éviter les aigreurs, l'amertume, c'est vraiment insupportable. Euh, Dans le monde de la radio, nous on doit composer avec des gens qui sont amers et aigris. Et je veux dire, franchement, c'est des éteignoirs à bougie, quoi. Donc, il faut bien choisir les gens avec lesquels on traîne parce qu'on ressemble toujours finalement à ces 2 ou 3 personnes. On finit par leur ressembler. Voilà ce que j'ai envie de dire sur le collectif, mais ça n'est bien évidemment qu'un avis personnel et un avis d'une personne qui ne travaille pas, Philippe va vous le confirmer, en collectif, qui préfère travailler seul. Voilà. Donc, c'est pas un avis non plus
qui est déterminant, j'imagine. Voilà, Philippe. C'est clair. Même si on travaille quand même en collectif avec tous nos collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Mais alors, on va tout de suite présenter les invités qui sont avec nous. On a eu l'idée de cette room, c'était assez simple. Hein. On a eu l'idée de cette room mercredi, puisque on était avec Gaël, on a discuté, et puis on a découvert Podcast Mania, que l'on ne connaissait pas. Alors Gaël, est-ce que tu peux déjà présenter un peu ce collectif, voilà, comment il a été créé, à quoi il sert et quels sont ses membres? Oui, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation depuis mercredi. Alors, Podcast Mania est né, on va dire, d'un constat assez simple. On était entrepreneur et podcasteur avec Laura, ma conjointe et co-animatrice du podcast Aventure Humaine. Et puis, ben, en mars 2020, on a été un petit peu stoppé dans nos activités entrepreneuriales. Et on a vu que, en fait, autour de nous, pas mal de personnes nous demandaient comment se lancer sur le podcast. Et donc, on a saisi l'opportunité, on a créé Podcast Mania avec trois piliers. Un accompagnement pour permettre de lancer son podcast quand on est principalement entrepreneur, parce que c'est une cible et une personne que l'on connaît puisqu'elle nous ressemble. Et puis après, on avait tout de suite l'idée aussi de créer un collectif parce qu'on faisait partie de réseaux, d'associations d'entrepreneurs et on avait bien vu que ça nous avait énormément aidé dans ce parcours-là et justement d'être un petit peu moins seul, comme tu le disais, Frédéric, derrière son bureau, derrière sa compta, derrière les décisions que l'on doit prendre quand on a à gérer une entreprise. Et ben en fait, c'est à peu près la même chose quand on gère et quand on lance un podcast. Donc, on a lancé le collectif en fin d'année 2020 avec cette idée encore une fois, comme tu l'as dit, Frédéric, rassembler et accompagner des podcasteurs entrepreneurs positifs, engagés comme nous, et avec vraiment l'idée de les accompagner à entreprendre autour de leur podcast. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'existait pas d'autres collectifs pour l'avoir créé? Est-ce que vous avez cherché pourquoi est-ce que vous aviez des demandes parce que vous étiez en contact avec d'autres podcasteurs ou comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, au début, on avait de la demande pour lancer son podcast, ce qui n'est pas tout à fait le besoin et l'axe du collectif. Mais c'était des auditeurs. C'était des auditeurs de votre podcast en fait qui vous demandaient en disant moi je veux lancer le mien, comment je peux faire, c'est ça? Oui, ouais. Auditeurs et partenaires clients de nos activités entrepreneuriales. D'accord, donc en fait, ça a été généré par les auditeurs principalement et pas par des communications que vous avez faites autour pour essayer d'attirer et de dire que vous êtes capable de les aider. Ça a été vraiment un besoin qui s'est répété et vous avez décidé donc de créer une espèce de structure pour rassembler un peu toutes les demandes. Et vous avez regardé ce qui existait déjà en termes de collectif ou pas vraiment? Vous êtes parti dans votre coin parce que c'est vrai qu'en tant que podcasteur, on est souvent un peu seul. Et est-ce que vous aviez regardé ce qui existait éventuellement comme aide? Alors moi, je dois dire qu'on est dans le podcast depuis un certain temps hein, et qu'on organise des événements sur le podcast et que on a découvert aussi Podcast Makers par exemple, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps hein, grâce à Clubhouse. Ouais. Podcastéo c'est différent parce que Julien, tu vas l'expliquer tout à l'heure, on s'est rencontrés un peu par hasard sur le lancement de la marque Le Pod, mais tu avais pas identifié d'autres acteurs qui pouvaient t'aider? On avait identifié Podcast Makers dont on fait partie depuis, je dirais, avril ou mai 2020. D'accord, donc vous en faites partie et il y avait un manque donc de Podcast Makers. On a aussi invité Raph Grieco à venir, mais il n'était pas disponible. C'était pas tout à fait le même mode de fonctionnement. C'était un peu plus ouvert, je pense, en termes de cible.
un petit peu plus, à mon avis, recentré sur, encore une fois, ces podcasteurs entrepreneurs ou entrepreneurs podcasteurs. Et on avait aussi l'intention, et c'est ce qui se passe dans le collectif, on mutualise 3 outils professionnels, à savoir donc l'hébergement, on en a parlé mercredi avec AudioMeans, une solution d'e-commerce pour avoir une boutique de goodies à l'effigie de son podcast et une solution de gestion des RP, les D'accord. relations Donc, presse. ouais, donc en fait, qui est quoi cette gestion de RP? DataPress. DataPress, ok. Donc en fait, oui, vous êtes orienté plus pour des entrepreneurs qui veulent tout de suite plus ou moins monétiser leur podcast ou avoir des outils qui simplifient la monétisation. Donc orienté plus business que peut-être ce que peut faire Podcast Makers ou Podcastéo dont on va parler juste après. D'ailleurs, je tends la perche à Julien pour l'accueillir, pour lui dire merci de participer à cette room et puis de présenter Podcastéo et peut-être un peu les différences qu'il y a. Tu connaissais toi Podcast Mania, Julien? Non, j'ai découvert ça mercredi en fait sur votre room sur AudioMeans, effectivement. Alors nous, Podcastéo, on s'est créé en 2017. Alors c'était pas un... J'ai jamais en fait utilisé le terme de collectif. Nous, on va dire qu'on est plutôt, je pense que le mot qui se rapproche le plus de ce qu'on est, au-delà d'une association, parce qu'on est une association au journal officiel, c'est vraiment une communauté de gens qui s'entraident. Quand on s'est créé à la base, nous, on faisait un site qui faisait un classement des podcasts les plus écoutés de France, sachant qu'il n'y avait pas la CPM ou Istat de médiamétrie, donc on avait créé une formule nous-mêmes avec de l'intelligence artificielle. Et très vite, en fait, en parallèle de ça, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous demandant, on aimerait bien, développer notre podcast. Et on avait lancé une première campagne d'annonces cross-podcast. En fait, on formait des couples de podcasts qui faisaient, pas l'éloge, mais la promotion d'un autre podcast en début d'épisode. Et pour organiser ça, on a dû monter un serveur Discord. Et en fait, petit à petit, la chose a pris. Et d'année en année, on a commencé à faire beaucoup de formations. Ce qui est une de nos activités principales, c'est que tous les trimestres, voire maintenant tous les mois, parce qu'on en fait beaucoup en ligne, on fait de la formation pour que soit les créatrices, soit les aspirants et aspirantes podcasteurs découvre des choses sur comment on fait un podcast, comment on le promeut, comment on le produit. Parce que comme l'a dit Brulatour dans son introduction, un des trucs qui frappe le plus les personnes qui font du podcast, c'est la solitude. Parce que ça reste une passion de niche. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trop échanger avec les gens de sa famille ou de son entourage proche parce que c'est rare qu'ils nous en écoutent. Et quand on se retrouve perdu devant un logiciel de montage, devant une vingtaine de micros différents, etc., c'est parfois très utile d'avoir des gens à qui on peut poser la question, qui sont déjà cassés les dents avant nous et qui peuvent nous faire gagner pas mal de temps. Et c'est vraiment ça l'esprit qu'il y a derrière Podcastéo, c'est d'aider les gens à produire du podcast. Donc c'est des formations que vous faites gratuitement pour l'ensemble des adhérents de votre asso. Il y a une adhésion à l'asso Alors, on peut adhérer à l'association. Par contre, les formations sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas de formation dédiée aux adhérents. En fait, les adhérents ont surtout de la visibilité. Quand on fait des actions, on met ces podcasts-là en avant. Mais en soi, tout le contenu, il est accessible à tout le monde parce que notre but, c'est que le maximum de gens fassent du podcast et pas forcément qu'ils payent pour ça. Oui, l'asso est pas faite. Elle est pas faite pour. Elle est vraiment faite pour les podcasteurs natifs qui ont envie de se lancer ou qui ont envie d'échanger les uns envers les autres, mais vous n'avez pas d'objet commercial ou de rémunération par rapport à cette association qui est là simplement pour réunir éventuellement des membres en payant une cotisation pour ceux qui veulent parce que vous pouvez vous réunir à certains endroits, mais pas plus que ça, c'est ça? Exactement, personne ne touche de salaire depuis que ça existe. Nous, les fonds qu'on récolte via des dons, des partenariats,
servent vraiment à faire de la com. Là, on a notre site web qui était un peu en jachère et la nouvelle version sort à la fin du mois. Et du coup, ça nous a permis de payer un graphiste et puis une intégratrice qui ont travaillé pour mettre ce site en place, quoi. Ouais, d'accord, ok. Alors, Ils font de ça qu'à ça. donc, au niveau de Gaël, de Podcast Mania, comment ça se passe si on veut faire partie du collectif? Il y a un coût, il y a une organisation spéciale. Alors déjà, il y a le coût de l'hébergement puisque Il y a un membership, ouais. Il y a un membership. Donc, comment ça se passe pour avoir un peu plus de détails? 97 € hors taxe par mois pour du coup utiliser évidemment les outils et notamment l'hébergement et assister à 2 lives chaque mois. 2 lives qui sont organisés. Le premier, c'est une sorte de table ronde où chacun expose ses problématiques et ses besoins et on met vraiment en place l'intelligence collective pour avoir tout de suite des solutions et des retours d'expérience ou des mises en relation. Souvent, c'est assez, c'est souvent la clé pour passer les obstacles. Et le live, le second live chaque mois, c'est un expert ou une experte qu'on va aller chercher sur une thématique bien précise et annexe au projet de podcast. Donc ça peut être créer une formation en ligne, en rapport avec sa ligne édito, écrire un livre, animer une conférence, mieux vendre, mieux animer ses réseaux sociaux, comment la préparation mentale peut nous aider dans son rôle de podcasteur entrepreneur, des choses comme ça où ce sont vraiment des masterclass qui sont créées. Ouais, d'accord. Donc on est sur un abonnement qui permet donc d'avoir un accès aux 3 outils dont tu nous parlais au début, c'est-à-dire la publication sur AudioMeans d'un podcast ou de plusieurs. D'un ou plusieurs, oui. D'un ou plusieurs, il n'y a pas de limite parce Non. que, d'accord, puisque vous avez un forfait avec AudioMeans et qui... On a négocié avec AudioMeans tout ça, oui. Ouais, donc il y a ce coup-là et ensuite tu me parlais donc de DataPress, c'est ça, pour publier les communiqués. Et Panoply, notre partenaire qui gère la solution e-commerce, donc pour réaliser, produire et envoyer des t-shirts, casquettes, mugs à l'effigie de chacun des podcasts du collectif. Est-ce que ça veut dire que si on prend ces solutions de manière indépendante, on paye plus cher et donc c'est moins cher en étant membre de Podcast Mania, c'est ça? Oui, exactement. Je suis pas là pour vendre le truc, hein. Je rappelle, hein, c'est pas une room sponsorisée. C'est vraiment pour découvrir. On se connaissait pas mercredi. C'est pour découvrir le concept. Donc on est vraiment sur deux structures qui sont vraiment différentes. Il y en a une qui est vraiment orientée sur les entrepreneurs et ceux qui veulent en faire un business et qui veulent avoir des outils et une communauté de professionnels et débutants. Et puis de l'autre, Julien qui lui est plutôt dans l'économie sociale et solidaire, si on peut la caractériser comme ça, et qui peut permettre de la même manière d'avoir accès peut-être à des outils qui permettent de démarrer sans avoir à débourser, ou du moins à partir sur les bons outils ou le bon matériel, parce qu'on échange avec la communauté. C'est vrai qu'on voit bien sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, dans les clubs qui existent sur Facebook, toutes les questions qui peuvent être posées par une quantité non négligeable de personnes qui se lancent dans le podcast, et on peut vous en parler parce que on reçoit les communiqués, c'est vraiment de plus en plus de communiqués chaque semaine tombent avec des nouveaux podcasts qui sont lancés, des nouveaux labels. Ça commence à être assez impressionnant, et il y a toujours énormément de questions parce qu'il y a c'est assez magique parce que tous les secteurs d'activité sont concernés
par le podcast. On peut être chauffeur routier ou herboriste et pouvoir lancer son podcast. Donc, il y a vraiment un potentiel qui est énorme parce que tous les secteurs et toutes les tranches de population peuvent imaginer lancer un podcast un jour et raconter leurs histoires. Thomas, en tant qu'utilisateur de Podcastéo, si j'ai bien compris, parce que tout à l'heure je pensais que tu étais de Podcastmania, donc comment tu vois toi donc déjà Podcastéo, ce que ça t'apporte et ça fait longtemps que tu fais partie de ce collectif, enfin de cette communauté? Oui, alors rebonjour, voilà, parce que depuis tout à l'heure. Oui, alors moi je suis rentré dans la communauté en 2018 quand j'ai fondé mon premier podcast, donc Claque, Certains l'aiment à chaud, qui est un podcast cinéma, qui a duré 3 ans. Donc, c'était une hebdo, très sympa. Et, donc ouais, moi j'ai commencé, je suis parti de zéro. Voilà, j'étais comme tous ceux qui partaient de zéro. Bonjour Julie. Comme tous ceux qui partaient de zéro, et donc je cherchais comment on fait un podcast, de quoi on a besoin, comment est-ce qu'on le diffuse, quelles sont les problématiques qui se posent, comment on fait quoi. Et en cherchant un peu podcast, évidemment, les premières choses qui ressortaient, c'était Podcastéo. C'était le site Podcastéo avec le classement. C'était un des premiers classements qu'il y avait à l'époque. Ça n'existait pas. Et toute une communauté de podcasts. Les apéros aussi, parce que alors ça date d'une époque où on avait le droit de se réunir pour croiser des gens dans la vraie vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte énormément, parce qu'on parle de solitude du podcasteur. Et bien, les événements en vrai, en dur, en live, c'est quelque chose qui apporte énormément. C'est là qu'on échange peut-être le plus. On parlait de la communauté qui échange des conseils, mais c'est vrai que les rencontres en vrai, donc que ce soit les apéros une fois par mois, que ce soit les rencontres, les sous les pods, entre guillemets, il y avait Paris, Lille, il y avait un Lyon sous les pods qui était prévu, qui était une séance d'enregistrement à plusieurs. Ça permet de faire des crossovers, je sais pas, je sais plus comment est-ce qu'on dit, en fait, quand on échange, de l'échange d'émissions, quand on croise les émissions pour faire des nouveaux formats, ça permet de croiser d'autres podcasteurs qui ont d'autres expériences, de faire des échanges d'expériences, des échanges de visibilité. Ça permet de faire énormément de choses. Moi, je me suis formé dans le podcast spécifiquement, quoi, parce que j'avais une formation de journaliste, mais le média podcast, c'était tout neuf. Et en fait, c'est grâce à cette communauté que je me suis formé dans le podcast. Et aujourd'hui, maintenant, je suis toujours journaliste, mais à côté, je monte des podcasts, j'en écris aussi. Je suis sur plusieurs projets à la fois de podcasts, et toute l'expertise que j'ai maintenant dans le podcast, je la dois en grande partie à la communauté Podcastéo. Parce que grâce à elle, j'ai pu me former, j'ai pu rencontrer aussi d'autres acteurs du podcast, créer un réseau aussi grâce à la communauté. Donc la communauté, ça apporte énormément. D'accord, donc ça veut dire que... Et comment est-ce qu'on rend l'appareil et après on posera la question à Julie et Didier. Comment est-ce qu'on rend l'appareil pour, quand on a un collectif comme ça, on en parle autour de soi, on invite d'autres membres à venir, ou on se rend aussi disponible pour Podcastéo, pour intervenir ou pour faire des choses après par la suite? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on en parle autour de soi. Donc si on apprend que quelqu'un veut faire du podcast, on lui dit tu sais qu'il y a Podcastéo qui peut t'apporter plein d'aides. Par exemple, on a un groupe Facebook aussi, Entraide Podcastéo. Donc c'est un groupe, il suffit de dire qu'on fait un podcast. Alors il suffit juste de répondre à la question qu'est-ce que vous faites comme podcast, ou quel est votre projet. Vous répondez vous répondez succinctement et vous êtes accepté dans le groupe, parce que c'est un groupe réservé aux podcasteurs. Là aussi, c'est aux gens qui veulent créer du podcast ou qui veulent faire du podcast, et c'est un groupe d'entraide. C'est-à-dire que tout est fait dans le groupe pour mettre en avant les questions. En fait. Dès qu'on a une question, une interrogation, on s'occupe de ça. Enfin, on peut poser la question, il y a des gens qui répondent. Et donc, rendre l'appareil, c'est ça, c'est inviter les gens, c'est répondre aux questions quand il y en a, quand on a la réponse aussi. Peut-être connaître la personne qui a la réponse, c'est se donner disponible. C'est participer aux formations aussi. Par exemple, j'ai participé à la formation entre la formation de Ocha et Podcastéo au Paris Podcast Festival, le dernier.
Donc, je m'occupais de la formation sur la réalisation, sur le montage sur Reaper, par exemple. Donc, c'est plein de choses, des participations aux événements aussi, aider à l'organisation des événements, ce genre de choses. Et aider aussi, comme c'est une communauté, c'est une association, il n'y a pas d'obligation en soi, c'est-à-dire qu'on donne par rapport à les compétences qu'on a, le temps qu'on a, l'argent qu'on a, ce qu'on peut donner, ce qu'on veut donner en fait. Et c'est ça, il y a une grande liberté. Est-ce que sur Podcastéo, Julien, et après on donnera la parole à Julie et Didier, sur Podcastéo, toutes sortes de podcasteurs sont bienvenus. Là, on voit voilà ce que propose Podcastmania. Est-ce que par exemple un podcasteur entrepreneur qui a envie de monétiser, est-ce qu'il a alors s'il démarre, je comprends bien que oui, ça peut l'intéresser, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va rester ou qui va après partir? Quel est je dirais pas qu'il y a un taux de rétention parce que vous êtes une asso et qu'on sait qu'il y a des gens qui partent et qui viennent, mais est-ce que toutes sortes de podcasteurs font partie aujourd'hui de Podcastéo? Oui, bien sûr. Sur le Discord, on a des channels qui sont dédiés à la monétisation, à trouver des partenariats. Enfin, c'est pas parce que, on va dire, je pense que 80% des gens qui sont sur le Discord font ça d'un point de vue loisir et n'essayent pas d'en vivre, qu'il n'y a personne comment dire, qui ne s'intéresse à la question ou qui se dit qu'il trouvera pas la réponse à ces questions par rapport à ça. Enfin, ça va dans deux sens. Il y a le côté, effectivement, monétiser son contenu. Donc, comment on fait pour contacter des régies pub? Est-ce que vous avez eu des retours? Enfin, les questions principales, c'est surtout combien vous gagnez, c'est quoi votre CPM et ce genre de choses. Et puis, il y a aussi, on a aussi une section qui est dédiée. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui sont liées au monde du podcast. Nous, on a aussi des gens de label qui sont sur le serveur et qui, du coup, quand ils cherchent un chargé de production, un community manager, postent aussi l'annonce sur le serveur parce que ça peut être aussi une autre manière de vivre de sa passion, Oui, c'est ça. de trouver un emploi qui est lié. Vous permettez de faire le relais et d'orienter vers les bonnes personnes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi. Là, on a l'AFP, on a fait une room avec l'AFP qui lançait un programme et j'ai dirigé vers les personnes qui sont Julien et d'autres parce que je sais qu'il y a tout un réseau derrière qui permet d'identifier des compétences. C'est un peu ça aussi que l'on réalise de notre côté aussi et avec notre volonté de fédérer nous l'ensemble des acteurs. Julie, on t'accueille avec plaisir, Julie. Alors, je pense que tu es aussi côté Podcastéo, c'est ça? Oui, bonjour. Non, moi je suis du côté Podcastmania. Vous Eh m'entendez ben bien? voilà, j'ai bien raté. Donc, tu es donc côté Podcastmania. Alors, justement, on te laisse un peu nous expliquer ce que tu as trouvé chez Podcastmania et ce que tu cherchais. Ouais, alors moi le premier truc que je cherchais effectivement c'était le collectif. Donc le nom le fait de pouvoir travailler en groupe, de pas travailler de façon isolée et c'est ce que je cherchais. Après effectivement moi ce qui m'a séduit dans la proposition de Gaël et Laura c'est qu'au-delà d'avoir ce collectif, en plus il y avait des outils, les 3 outils dont Gaël a parlé et qui étaient pile en plus dans mes projets. Bon, d'une part l'hébergement, ça j'en avais déjà un, mais donc pour moi c'était juste une question de transfert. En revanche, la partie RP était quelque chose qui m'intéressait énormément, puisque on a tous des enjeux de visibilité énormes. Donc ça, j'ai été assez sensible à cet argument. Mais avant tout, effectivement, je cherchais le collectif et c'est ce que j'ai trouvé parce qu'en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est au-delà de plus se sentir isolé, c'est de pouvoir vraiment bénéficier d'un effet de groupe. D'abord dans la visibilité, je crois que ce qu'on s'apporte tous entre nous, c'est d'abord d'être solidaire. Donc, quand quelqu'un fait un communiqué, quand quelqu'un cherche un invité, on peut être amené effectivement à s'échanger les bons tuyaux. On peut être aussi très solidaire vis-à-vis du collectif au global et donc de le faire connaître. C'est vrai que moi, dès que je peux et que je rencontre quelqu'un qui se lance dans le podcast, c'est vrai que j'ai assez rapidement l'envie de pouvoir en parler. Non pas parce que c'est juste par gentillesse, mais c'est aussi parce que je considère que plus on sera nombreux dans ce collectif, plus l'effet de groupe sera riche. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé, on est tous d'univers très très différents. On a tous des expériences professionnelles très différentes, des caractères différents. Et donc, à chaque fois qu'on pose une problématique, on se reçoit en retour des tonnes de visions assez différentes. Et tout ça, moi, je trouve que c'est extrêmement enrichissant.
Et puis on a tous des facilités dans un domaine plus que dans un autre. Certains sont beaucoup plus avancés que nous sur leur capacité à savoir faire du bruit autour de cette production de contenu, autour de la visibilité. Et puis pour d'autres, c'est sur d'autres sujets. Donc voilà, je trouve qu'on se tire vers le haut, mais chacun à son niveau. Et puis ça permet de faire, je dirais pas des alliances, mais enfin je sais que moi ça m'a permis de faire des rencontres avec certaines personnes dans le collectif avec qui on va pouvoir travailler, même en dehors du collectif, en one-to-one sur des sujets un peu spécifiques. Enfin on va s'aider un peu en travaillant en miroir sur des sujets. Alors probablement que j'aurais pu le faire sans ce collectif, mais je pense que c'était vraiment un accélérateur. Et puis après, moi, ça c'est très très personnel, mais c'est un peu comme quand vous vous inscrivez à la salle de sport. Quelque part, c'est une incitation, une stimulation à se dire quelles sont les prochaines étapes, comment je vais avancer, etc. Et c'était un peu ça, moi, l'enjeu en fait de rejoindre le collectif Podcast Mania, c'est se dire voilà, je mets un pied dedans et je vais pouvoir me fixer des objectifs un peu plus ambitieux et peut-être me donner un rythme que je n'aurais pas eu si j'étais restée seule, quoi. Voilà. Est-ce que Podcastéo, Julien, dans Podcastéo, il y a des recommandations que vous faites ou alors vous vraiment vous laissez libre les gens de pouvoir utiliser là, on voit que donc Gaël avec Podcast Mania préconise même, enfin c'est pas préconise, c'est utilise des outils recommandés et même pas recommandés entre guillemets, alors peut-être pas obligatoire Gaël, tu me diras tout à l'heure, mais Julien au niveau de Podcastéo, est-ce que au final il y a quand même des recommandations que vous donnez, une espèce de feuille de route avec 2-3 logiciels, avec 2-3 micros, avec 2-3 où c'est vraiment libre totalement? Souvent on nous pose la question, donc nous ce qu'on donne en fait c'est, on va dire qu'on ne dit pas voici le micro que vous devez acheter pour enregistrer votre podcast, mais plutôt moi j'utilise ça ou j'utilise ci. Enfin, alors d'un point de vue matos, en plus on a la chance d'avoir des membres d'un site qui s'appelle Les Sondiers, qui sont des experts oui, je les connais. ultra Oui, tout à pointus fait. en son. Donc quand eux ils parlent de micro, c'est dur de les remettre en cause, quoi. Donc souvent en fait des gens demandent est-ce que je peux acheter ce truc-là parce que je l'ai vu sur Amazon moins cher, et donc ils sont capables de dire oui ou non et pourquoi. Après d'un point de vue l'autre chose qui nous revient beaucoup, c'est quelle offre d'hébergement vous utilisez. Pour le coup nous on est assez neutre. Alors on a la chance d'avoir, vu qu'on est plus de 500, on a la chance d'avoir des gens qui utilisent à peu près toutes les solutions qui existent sur la place et qui peuvent dire voilà, moi je suis chez Ocha, ça j'aime bien, ça j'aime pas, je suis chez Acast, je suis chez Podcast Addict, et ainsi de suite. Et après les gens font leur choix, mais on essaye d'être le plus informatif possible, mais on fait pas de recommandations, si ce n'est que, je sais pas, j'utilise un Blue Yeti, je trouve que c'est très bien. Si tu devais en choisir un, je te dirais de le prendre, mais plus basé sur mon expérience personnelle que autre chose. Oui, c'est ça, c'est du partage d'expérience et de matériel et d'utilisation de ça. Est-ce que Gaël, dans Podcast Mania, il y a des membres qui n'utilisent pas les plateformes, une des 3 plateformes que vous préconisez? Ça arrive, ou qui veulent par exemple pas aller chez AudioMeans, mais qui veulent quand même bénéficier du collectif que vous avez créé? Oui, il y a déjà on impose vraiment aucun outil, et on impose aussi quelque chose qui est aussi souvent dans le collectif ou dans les labels, on n'impose aucun changement dans la ligne édito, dans l'identité visuelle ou sonore. Podcast Mania est vraiment en arrière-plan dans les coulisses et ne concerne que l'animateur ou le producteur du podcast. Dans les outils, donc ça existe, oui. Il y en a qui sont pas encore prêts, ou c'était pas leur priorité d'utiliser Panoply par exemple, donc la solution e-commerce. Et on a de prochains membres qui nous ont déjà dit qu'ils ne changeraient pas pour quelques raisons d'hébergement, notamment une fois. Soit ils ont gagné à vie un hébergement, par exemple chez Ocha, c'est arrivé, et une fois aussi ils ont
ils ont déjà un hébergement qui leur propose et qui leur permet d'avoir tout un écosystème, notamment de sites internet, formation, tout ça. Donc c'est compliqué et ça n'a pas d'intérêt pour eux de basculer sur Audiomins. Donc ça, on le comprend tout à fait. Et il n'y a aucun souci, aucun contre-pouvoir de tout ça. Alors, on accueille Didier, qui est avec nous aussi. Bonjour Didier. Alors, bonjour Philippe. Podcast Mania ou Podcastéo? Podcast Mania. Et ça fait. Je suis ravi de nous retrouver parce qu'en fait, on a. Oui, on s'était eu, tout à fait. Oui, on avait enregistré dernier. un épisode, tout à fait, je me rappelle. Et effectivement, donc le podcast s'appelle La magie du papier. Et on a parlé du pod. La version papier du pod et l'intérêt donc d'un support papier. Mais ma problématique, du coup, par rapport à et pourquoi j'ai rejoint Podcast Mania, c'est que donc la magie du papier, c'était vraiment un side project pour moi et quelque chose que je faisais un peu dans mon temps libre. J'avais eu un peu de temps en juillet dernier, donc j'avais lancé le concept et publié 3 épisodes. Après, je me suis juste contraint à continuer d'enregistrer un épisode par semaine. Du coup, je suis peut-être le seul à avoir 40 épisodes d'avance, mais il me reste à monter et à diffuser. C'est pourquoi j'ai encore le nôtre n'a pas encore été diffusé, mais j'ai rejoint justement Podcast Mania pour relancer ce podcast d'une manière plus professionnelle. Et j'étais avant sur une plateforme gratuite et là, l'idée c'était de passer sur une offre payante. Et puis, du coup, pour le prix en gros, pour le prix de l'abonnement d'une offre payante, j'ai la solution d'hébergement et l'accompagnement qui va avec, effectivement aussi ce collectif bien sympathique. D'accord. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Julie, moi je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, mais je confirme à la fois l'aspect, le côté un peu salle de sport pour l'émulation que ça peut donner, le côté intelligence collective ou de partage de bonnes pratiques, etc. Ok, très bien. Gaël, Julien, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce qu'apporte un collectif, au-delà de ce dont on a parlé depuis le début? Est-ce que, Frédéric, toi, tu as une question particulière? Tu as toujours quelque chose à dire, Frédéric, je le sais bien, par rapport à ces collectifs. Et puis, on peut aussi parler du collectif que l'on a mis en place. Alors, qui n'est pas du tout un collectif dans le sens collectif, savoir-faire et partage, qui est plus, nous, sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire l'actualité du podcast et la curation de podcast, avec la capacité, la possibilité de pouvoir parler de soi, un peu ce que fait DataPress, mais DataPress, ça envoie à des journalistes des communiqués de presse. Nous, l'idée, c'est plutôt de permettre aux podcasteurs qui le désirent de pouvoir rédiger des articles sur leur podcast ou sur des recommandations d'autres podcasts. Et c'est ce qu'on propose avec le pod, d'une part parce qu'on est très bien référencé par Google Actu et par d'autres plateformes de par nos activités dans la publication depuis maintenant 10 ans avec la lettre pro et donc le pod depuis maintenant, alors depuis septembre au niveau du site web et depuis 2 ans sur la partie magazine. Et bien entendu de pouvoir également, pour ceux qui même si c'est pas forcément ce qui va être le plus utilisé, de pouvoir créer un blog, car on sait pertinemment que quand on a un podcast, les hébergeurs en général proposent des pages de podcast pour pouvoir justement promouvoir ce podcast, mais il n'est pas forcément très, très bien référencé puisqu'il fait partie d'une mutualisation de sites web chez un hébergeur. Et de créer et maintenir son propre site web en parallèle, c'est compliqué. Ça demande de l'énergie. Et puis pour travailler le SEO, donc le référencement, c'est long, c'est fastidieux. Et puis des fois, on n'a pas forcément énormément de contenu à mettre. Et donc de pouvoir créer un blog gratuitement sur le pod, avec la possibilité pour nous de remonter des articles ou des épisodes
épisodes que vous publiez sur vos podcasts pour faire parler de vous, avec toujours le même bon référencement et un site dédié. Donc ça, voilà, notre collectif, il n'est pas forcément sur de l'entraide que peuvent être Podcastéo et sur du business, comme fait Podcast Mania, pour être entrepreneur dans son podcast, mais plus pour de la promotion et de la visibilité et surtout pour connaître aussi des nouveaux podcasts et des nouveaux podcasteurs. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont là et même Julien à nous envoyer tes formations quand tu en fais, parce que dans la mesure où ça n'est pas commercial, nous on en parle dans l'actualité du pod avec plaisir. Dès que ça a un côté commercial, bien entendu, on ne traite pas de l'actualité, puisque on vit aussi de la publicité, et que dans la mesure où il y a une activité commerciale avec un podcast, en général on ne parle pas de cette activité, sauf si il y a de la publicité qui est prise, ou si c'est indiqué public rédactionnel sur ce contenu. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués sur vos podcasts et sur les actions que vous menez. Ça n'empêche pas qu'on peut parler de Podcast Mania, parce qu'on n'en a jamais parlé, qu'on fera peut-être une partie sur les collectifs de podcasteurs aujourd'hui qui existent sur le marché. Mais envoyez-nous vos communiqués, vos recours, on est toujours très preneurs. Frédéric, tu avais une remarque. Oui, non, juste une remarque pour vous dire que je conclurai cette room avec les 3 souhaits ou les 3 stratégies que devrait impulser un collectif. Et j'ai une question, mais qui n'a absolument rien à voir avec la room. Pourquoi Didier, il a un picto avec un téléphone rouge? Parce qu'il est au téléphone. Ok, merci beaucoup. Ouais, ça répond à ma question. Voilà, non, mais c'est juste. C'est une mise à jour de Clubhouse qui a eu lieu il y a déjà pratiquement un mois, qui montre que si en fait on lui pose une question, c'est pas la peine, parce qu'il est au téléphone. D'accord, ok, mais je ne savais pas, merci. Voilà, donc c'est les nouveautés de Clubhouse. Donc voilà, Gaël, Julien, alors on commence peut-être par Julien. Quels sont, est-ce qu'il y a peut-être tu peux nous parler de la prochaine formation qui va se passer par exemple, ou des choses que tu veux ajouter par rapport à l'utilité en fait de cette communauté? Oui. Alors, si vous posez des questions, si vous voulez échanger avec d'autres podcasteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on a le plus simple, c'est le groupe d'entraide Facebook et puis le Discord. Si vous allez sur notre compte Twitter, il est épinglé le lien. C'est assez simple. En termes d'actualité, donc effectivement, on fait une formation toutes les fins de mois. Donc, on en a fait une et elles sont toutes disponibles en replay sur notre chaîne Twitch. La dernière a été faite par Karen, et c'était sur comment redynamiser son podcast quand on voit que les audiences stagnent ou que la motivation stagne ou descend. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis c'était basé sur des retours d'expérience pour redynamiser son podcast. La prochaine sera sur comment développer son audience. Elle sera faite par Bart qui fait Extraterrien. Et puis sinon, on a un autre événement qui aura lieu en juillet. En fait, tous les 6 mois, on fait on a un flux RSS qui s'appelle Podcastéo. Et en fait, on a un calendrier de l'été et un calendrier de l'avant où on propose aux podcasteurs de faire des petites pastilles de 5 minutes max pour présenter leur podcast. Et du coup, ça fait 200-300 écoutes par pastille. Donc si vous voulez essayer de trouver des nouvelles personnes pour écouter votre podcast, pareil, vous venez toquer à notre porte. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est premier arrivé, premier servi. Et puis voilà, en termes d'actualité, je crois que c'est ces 2 là, plus le site qui sortira la dernière semaine de juin. Et on pourra retrouver beaucoup de ressources pour se former à faire du podcast. On mettra aussi une liste d'indépendants qui proposent leurs services pour du montage, du community management, du graphisme, de l'habillage sonore. Et puis on le fera vivre tranquillement. Bon, super, très bien. N'hésite pas à nous tenir informés, à nous envoyer j'ai noté. toutes les infos à rédaction@lepod.fr. Gaël, les petites choses qui n'ont pas été dites et qui sont intéressantes pour ceux qui aimeraient faire partie de ce collectif Podcast Mania. Dans tous les cas, ce que j'aimerais vraiment appuyer, c'est le fait de bien s'entourer. C'est toujours vraiment un raccourci et toujours très très riche de s'entourer pour avancer, pour
ne pas stagner et ne pas s'isoler. Donc toutes les ressources, les collectifs et les sites, les groupes Slack sont hyper riches et importants. Je vais moi t'envoyer la podcast tech que l'on a constituée. On a écouté sur l'année 2020 300 podcasts que l'on a un petit peu présélectionné avec cette idée de podcasteurs entrepreneurs positifs et engagés. Donc je pourrais te l'envoyer aussi. C'est un classement que vous faites? C'est quoi en fait? Non, Vous écoutez? non, C'est des séances d'écoute que vous faites ou... non, c'est pas du tout un classement. On n'est absolument pas pertinent pour ça. C'est juste les 300 podcasts qu'on a découverts, qu'on nous a recommandés, qu'on a un petit peu grappillé dans les plateformes d'écoute. Et du coup, voilà, on a une petite podcast tech que l'on s'est constituée et qu'on a déjà un petit peu, du coup, on va dire, présélectionné avec cette idée de podcast natif, de non-fiction, qui voilà, sont un petit peu à notre image et nous ressemblent. D'accord, oui, donc c'est dans votre toujours Dans notre podcasteur, un podcasteur entrepreneur. Ouais. Et puis du coup, en fait, si vous nous connaissiez pas, c'est parce que on est jeunes parents et qu'on n'a pas pu tout mettre en place depuis quelques mois. On a construit plutôt Podcast Mania de manière organique et on voulait vraiment s'assurer d'avoir un noyau dur et que, on va dire, tout ce qu'on avait imaginé comme valeur et service fonctionne. C'est le cas aujourd'hui et notre petit bout, il va aller chez la nourrice en septembre, donc on va un peu plus communiquer et faire grandir du coup le collectif. On imagine jusqu'à une 50aine de membres pour que ça reste à taille humaine, que ça puisse quand même apporter de la valeur. Et puis en septembre, on va aussi lancer la régie publicitaire engagée, positive aussi, pour valoriser les marques de l'ESS sur les podcasts du collectif qui le souhaitent et sur d'autres podcasts qui nous confient et qui rejoignent notre inventaire. Donc c'est une régie publicitaire interne que vous lancez, que vous proposez après à votre communauté. Pourquoi ne pas passer par des régies là qui se lancent, comme par exemple Loudly ou des choses comme ça? On va un peu plus, en tout cas à mon avis, et c'est notre vision et notre envie, notre intention, maîtriser les engagements, la transparence et la contribution, donc le partage de cette activité, de ce business. Oui, et puis vous allez rester dans l'ESS? Oui. D'accord. Très bien, mais allez voir quand même, faites un petit tour sur Loudly si vous ne connaissez pas. Je suis allé faire un tour, je me suis inscrit pour regarder comment ça fonctionnait. Et c'est vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, de cette régie de Loudly indépendante, mais ça me paraissait assez intéressant comme approche, toujours pareil, pour ceux qui veulent monétiser, ce qui n'est pas le cas de tous les podcasteurs natifs, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions dans la room? N'hésitez pas à lever la main parce qu'on va clôturer la room avec les 3 derniers petits conseils de Frédéric Brulatour avant de nous quitter et puis pour ceux qui le peuvent déjà de partir en week-end, même s'il reste quand même une petite après-midi à travailler. Enfin, les podcasteurs travaillent le week-end aussi. Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Les entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs, oui, je sais ce que c'est, oui, ça, c'est, c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Pas de main qui se lève. Eh bien, Frédéric, les 3 petits derniers conseils pour... Ouais, j'ai puisé, je vous ai longuement écouté, je suis pas intervenu parce que réellement j'étais dans une sorte d'écoute active. Alors d'abord bravo pour l'appellation Podcast Mania qui donne vraiment envie, enfin sur le plan personnel, moi c'est quelque chose qui me donne envie. Bonne pioche donc pour cette dénomination. En vous écoutant toutes et tous, on sent beaucoup de bienveillance dans vos propos, dans votre démarche. J'aurais presque envie de dire des ondes positives si vous faisiez de la radio. On sent beaucoup de passion, il y a un sens de l'écoute dans votre démarche et puis aussi assez paradoxal. C'est un peu surprenant dans ce milieu-là, mais je vais vous le dire, on sent beaucoup d'humilité. C'est rare.
dans ce milieu-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, j'aurais ressenti autre chose, soyez-en sûrs, les amis, je vous l'aurais dit. Bonne pioche là aussi, donc pour mon ressenti. 3 idées pour le collectif. En règle générale, si toutefois vous avez envie de vous lancer dans le collectif, alors dans le cas de Salou, celui qui tiendrait les rênes d'un collectif. Moi, je pense que l'animation d'un live hebdomadaire ou mensuel où tous les membres de l'édit collectif se rassemblent pour échanger, répondre collectivement aux problématiques des uns et des autres, ça me semble être intéressant, d'où l'importance d'imposer aussi un ordre du jour quand on fait ce genre d'exercice, un peu comme l'association du coin qui réunit son bureau, ça peut être intéressant. Alors, je parle d'un live, hein, mais l'apéro c'est mieux. Bon, pour l'instant c'est un peu compliqué apparemment, mais le live peut être une bonne solution, d'autant plus que si vous souhaitez rayonner au-delà de la simple région dans laquelle vous évoluez, ça peut être intéressant parce que vous pouvez aussi avoir des membres, si vous êtes à Paris, qui sont issus de Lyon, de Marseille, même de Brive-la-Gaillarde, ou alors en dehors des frontières hexagonales. 2, je pense que la création d'un site web, c'est-à-dire j'entends un site web vitrine rassemblant l'ensemble des membres, ça peut être aussi une démarche intéressante. Le forum privé sur Facebook, par exemple, pour multiplier les échanges, le partage de solutions et les bonnes pratiques, ça, c'est aussi intéressant. Et puis, 3e et dernière chose, ça n'a pas été forcément abordé dans cette room, assez délicatement, si j'ose dire, mais pas suffisamment à mon goût. Je crois que l'achat groupé de matériel, comme on le fait, par exemple, moi je parlais de ce qu'on connaît, mais par exemple, en zone rurale, aujourd'hui, il y a des communes qui encouragent les habitants de petites communes rurales à acheter de façon groupée des composteurs, par exemple. Enfin, pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Donc là, l'achat groupé de matériel, alors vous voulez acheter un zoom, un agra, un micro, un lem, une console roadcaster, par exemple. Ça peut être aussi une piste de réflexion pour ensuite favoriser le prêt ou peut-être une location à un prix symbolique, et puis un travail en direction, par exemple, des diffuseurs aussi, on l'oublie trop souvent. Alors là, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais je pense que ces collectifs-là peuvent aussi avoir un rôle de lobbying. Alors, je m'entends dans l'appellation lobbying, j'ai ma propre définition, mais en tous les cas, vous pouvez être force, pas de pression, c'est pas ce que je veux dire. Je trouve pas mes mots, je dirais force de proposition. Voilà, exactement. Force de proposition. Vous appelez Maxime Piquette, par exemple, à Ocha, et puis vous êtes force de proposition, vous lui dites, écoute, nous on a 30 podcasteurs, là, qu'est-ce que tu peux nous faire comme tarif groupé ? Qu'est-ce que tu peux nous proposer, tout en sachant que si tu nous ouvres la porte, voilà, il y a 30 podcasts, 30 séries, ça fait X podcasts au total, et soyez-en sûrs, ça va l'intéresser. Donc voilà, bravo pour votre démarche dans un monde où, Philippe, je conclurai là-dessus, où chaque transaction se martèle par un billet ou une pièce. Bon voilà, on est dans une sorte d'altruisme. Moi, ça me rappelle les amicales laïques dans notre jeunesse où on apprenait à lire, à faire la cuisine, à faire le jardin. Voilà, des bonnes pratiques finalement, du bon sens. La vie, quoi, les gars. Ah ben voilà, c'est une bonne conclusion. Dernière petite question à tous les deux, Gaël et Julien. C'est quoi le meilleur outil pour rassembler sa communauté aujourd'hui ? Est-ce que c'est être partout ? Est-ce qu'il y a quand même, Julien, par exemple, vous êtes, toi, tu parlais d'un outil en particulier. Est-ce qu'il y a un outil idoine ? Non, c'est le meilleur outil, celui avec lequel on est le plus à l'aise, quoi. Et je sais que c'est pour ça que nous, on est assez fragmenté sur 2 outils, qui sont Facebook et Discord, parce que Discord est un peu plus puissant que Facebook pour organiser des salons, gérer des droits, etc., pour partager du contenu aussi. Mais ça reste ça fait un peu plus tech qu'une page Facebook. Donc on est obligé d'avoir au moins ces 2 canaux-là d'ouverts pour rassembler un maximum de personnes. J'ai pas trouvé de solution idéale pour le moment. Ok, parfait. Gaël, même question. Depuis un an, c'est vrai que c'est beaucoup de Zoom et beaucoup de téléphone, mais en fin juin, là, on fait la première journée rencontre conviviale du collectif. On monte sur Paris parce que nous, on n'est pas très loin de Brive, on est à côté de Clermont-Ferrand.
Et là, du coup, on va dire sur la plateforme, cet été, on migre tout le contenu et notre solution interne, on va dire, au collectif et à Podcast Mania sur circle.io. Circle.io, d'accord. C'est une solution pour mettre et partager du contenu dans une communauté. D'accord, on ira voir ça. Merci bien à tous et à toutes pour être venus partager vos expériences de ces collectifs et communautés qui existent. Merci Monsieur Brûlatour. Didier est toujours au téléphone. Dis donc, Didier, il avait des choses à dire. Ça doit être passionnant. On se retrouve... Bon week-end avec ça. C'est pas le tout, mais... Bon week-end. On se retrouve bien entendu lundi avec Sauti pour parler de la plateforme et des nouveautés et puis essayer d'analyser un peu cette plateforme comme on l'a fait avec Ocha et AudioMeans. On essaiera d'avoir Podcastix dans la foulée et puis bien entendu les autres plateformes dont on aimerait parler pour les découvrir et mieux échanger aussi sur quels sont leurs avantages, leurs atouts, leurs inconvénients et leurs fonctionnalités. Elles se ressemblent quand même beaucoup. Si vous avez aussi des idées pour les prochaines rooms, on est preneur parce qu'on en est à la 48e, je vois là. Donc c'est pas qu'on peut pas tourner en rond, c'est pas qu'on peut pas revenir sur des rooms pour quitter la bobologie et être davantage dans la chirurgie, mais si vous avez des potentialités de sujets pour que l'on aborde, que l'on puisse aborder dans les rooms, moi je suis preneur, je suis assez curieux comme garçon, donc faut pas hésiter à toquer à la porte. Cas échéant, Philippe m'a proposé aujourd'hui le collectif. On peut réfléchir pendant 1 heure et finalement la discussion qu'on a eue ensemble, moi je la juge relativement positive. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou vous appelez Philippe. Voilà. Exactement. Allez, et n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas membres du club, je vois qu'il y a quelques personnes dans la room qui ne sont pas forcément, qui nous suivent pas. N'hésitez pas à nous suivre en cliquant sur notre profil et puis sur follow et puis en cliquant sur la petite maison verte en haut pour adhérer au club Le Pod. Et si vous voulez recevoir un exemplaire gratuit de notre dernier magazine papier qui vient de sortir, Le Pod numéro 6, vous allez sur www.lepod.club et on vous offre un magazine qu'on vous envoie par la poste et 76 pages avec des balados, une sélection de 80 à 100 podcasts et quelques articles sur des podcasteurs et des utilisateurs de podcasts et des recommandations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur www.lepod.club qui est le site dédié pour ceux qui font partie de Clubhouse, bien entendu, puisqu'on n'en parle pas ailleurs. Allez, bon week-end à tous. Et salut Philippe, salut à tous. Bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end. Ciao. Bon week-end. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur Le Pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.